Des produits avariés sur le marché, un danger pour les populations, nous en parlerons dans ce journal. Nous parlerons également de la situation qui prévaut dans le secteur du transport. Les propriétaires et chauffeurs de taxis dénoncent des taxes abusives. Et puis à Mogadiscio, l'attaque du bureau du programme de l'ONU pour le développement condamné par le Conseil de sécurité. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. De l'huile, du riz ou encore du lait contrefait, des produits de plus en plus présents sur nos marchés, une véritable menace pour les consommateurs, même s'ils semblent ne pas être inquiets par ces dangers. Ami Konga. Commune d'Atekoubé. Seydou est vendeur de garba, mais depuis quelque temps, il a changé d'huile. Il utilise maintenant cette huile trouble bon marché. C'est pas comme une boutique quoi. Là ça dort. Quand on dépose ça comme ça dort. Ça coûte moins cher, 1 litre à 900. Du côté des clients de Seydou, la qualité douteuse de cette huile ne les empêche pas de consommer leurs plats à base de sémoule de manioc et de poisson. C'est ici chaque midi. On vient manger à checker ici. Les bonnes huiles qui sont dans les magasins, dans les boutiques, on demande pardon, on va diminuer le prix par rapport à nous les pauvres pour consommer les bonnes huiles, pour pouvoir manger, pour avoir la santé et ça. Un peu plus loin dans la commune d'Abobo se trouvent des magasins de produits de première nécessité. Cette huile moins chère a conquis les cœurs. La farine, le lait en poudre, le sel, tout est emballé dans des sachets en plastique pour la vente au détail. Une pratique qui inquiète la Fédération des associations des consommateurs actifs en Côte d'Ivoire. Ces huiles-là, issues de la contrebande, après étude de la Fédération, c'est des huiles qui contiennent pour la plupart 41% d'huile de coton. Or, nous savons tous que les huiles de coton qui nous viennent des pays limitrophes contiennent donc des OGM. Les OGM sont un danger pour la santé des consommateurs. Même le lait, les boîtes de conserve telles que les sardines et autres sont concernées. D'ailleurs, de plus en plus, l'on signale des problèmes de diabète, de cancer, de cirrhose de foie. Mais tout cela est dû à tous ces produits que nous consommons. C'est inacceptable. Il faut donc que l'État se réveille. À commencer d'abord par la direction de la répression des fraudes du ministère du Commerce. Ensuite viennent les services de douane. Si la présence d'huile de grains de coton à base d'OGM est avérée, la santé des Ivoiriens serait menacée. Depuis des années, nous savons que la graine de coton contient une substance toxique appelée le gossypol. C'est pour cela que depuis longtemps, la graine de coton a été destinée uniquement à l'alimentation animale. Mais des récentes recherches, grâce aux généticiens, ont pu mettre en place des cotonniers sans gossypol. Donc si ces huiles proviennent des cotonniers sans gossypol, il n'y a pratiquement pas de problème. Mais si c'est une technique, ce mélange a pour but de réduire le taux de gossypol, alors le problème y est parce que la toxicité du gossypol existe. Interrogé, le ministère du Commerce ne nie pas la présence de ces produits de mauvaise qualité sur les marchés. Des bouteilles d'huile ne répondant pas aux normes ont même été saisies. À Bobo, à Gamé, à Koumassi, à Vridi. Nous sommes conscients de ce qu'il y a de l'huile qui ne sont pas conformes à nos réglementations. Mais quand vous sortez du marché, que vous prenez les produits, quand vous sortez, vous rentrez chez vous, les opérateurs qui sont malins, ils peuvent réapprovisionner le marché. Nous avons deux numéros verts que le ministre a bien voulu mettre à la disposition des consommateurs ivoiriens pour que ces opérateurs puissent nous aviser. Le danger est donc réel. Le ministère du Commerce s'attelle à retirer du marché ces produits bizarres. Mais sera-t-il possible de lutter efficacement contre ce trafic dangereux qui ressemble de plus en plus à un serpent à plusieurs têtes? Des produits contrefaits donc de plus en plus présents sur nos marchés. Le danger est réel, vous l'avez dit, Ami Konga. Quelles sont donc les dispositions prises pour lutter contre ce phénomène? Olivier Adé Angama, directeur des affaires juridiques et contentieux du ministère du Commerce, était hier l'invité de la rédaction. Vous savez que notre pays sort d'une crise et surtout au niveau de nos différentes frontières, on a eu beaucoup de difficultés. Vous avez des produits qui entrent par des portes dérobées et qui finalement constituent pour nous un réel danger sur le marché national.
c'est des contrebandiers qui trouvent des moyens de faire entrer les produits. Donc tantôt, la douane n'est pas informée de ce qui entre. D'après les différentes investigations que nous avons menées, la plupart de ces produits passent par la route et échappent bien souvent au contrôle douanier. Avec ces gros camions là. Avec ces gros camions. C'est vraiment un trafic qui est bien organisé. Parfois, on est obligé de mener des enquêtes même de nuit pour pouvoir déceler ce trafic. Évidemment, il y a des fois où il y a des complicités, ça également il faut le dire, il y a des complicités. Pour nous, il faut relativiser les choses. On a, je pense, 2 cas de figure. Il y a une disposition chez nous qui a été prise pour faire en sorte que l'huile qui vient en Côte d'Ivoire soit fortifiée à la vitamine A. Cela est fait à des fins de santé publique pour permettre à toute population ayant des carences en vitamine A de pouvoir justement s'enrichir à travers cette consommation. Donc, quand on parle d'huile de mauvaise qualité, pour la réglementation ivoirienne, l'huile qui entre, qui est destinée à la consommation humaine, qui n'est pas enrichie à la vitamine A, est supposée de l'huile prohibée. Donc il y a cette catégorie. Et puis vous avez une autre catégorie d'huile qui ne respecte même pas les règles sanitaires, les règles d'hygiène et qui entre sur le marché. Donc pour le ministère du Commerce, que ce soit de l'huile prohibée ou que ce soit de l'huile qui ne respecte pas la réglementation en vigueur, il faut tout mettre en œuvre pour les retirer. À quoi sert l'AGETU, l'Agence des transports urbains? Les chauffeurs et propriétaires de taxis se posent la question. Ils disent être abusés par des taxes à n'en point finir et réclament l'intervention du Haut Conseil des transporteurs pour donc rétablir l'ordre dans leur secteur d'activité. On retrouve Hamza Ndiabi pour en parler. Le transport urbain secoué par une crise. Le paiement annuel de la taxe de transport urbain s'élève à 100 000 francs CFA. Un paiement qui se fait dans les centres des impôts et qui est reparti entre l'AGETU, l'Agence des transports urbains et les collectivités du périmètre des transports urbains. La taxe de stationnement est comprise dans cette somme et elle s'élève à 18 000 francs CFA. Mais voilà, que débourser 100 000 francs aux impôts ou 18 000 francs au district d'Abidjan ne fait pas de différence. Et les transporteurs ont vite fait le choix de la taxe la moins chère. Nous ne comprenons pas pourquoi il y a cette cohabitation de 2 taxes sur le terrain, de sorte que depuis quelque temps, on a 2 types de taxis qui roulent avec des documents différents. Pour une meilleure lisibilité fiscale dans le secteur, les propriétaires et chauffeurs de taxi-compteurs font recours à leur hiérarchie, le Haut Conseil des transporteurs de Côte d'Ivoire. C'est l'union qui fait la force. Si on est unis, on peut défendre tous les dossiers. Les dossiers qui nous ont donnés ce matin, moi et mes camarades, on fera tout pour défendre. En tant que transporteurs, ils ont leurs droits, parce qu'ils ont dit pour eux. Nous aussi, on va tout faire pour comprendre aussi quelle est la vérité. La mise en place de cette deuxième taxe, si elle est confirmée, aura pour mérite de créer le désordre sur le terrain. Une autre conséquence à mettre à son actif, le faible taux de recouvrement de l'Agence des transports urbains, donc un boulet dans la réalisation de ses missions. 2635 téléphones portables détruits hier au lycée classique d'Abidjan. Il s'agit de portables appartenant à des candidats aux examens à grand tirage, session 2012, saisis donc par les responsables des centres d'examen. Les téléphones ont été, comme vous le voyez sur ces images, broyés par des machines. L'opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude engagée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Salubrité des flancs, c'est une opération lancée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Il s'agit de faire du porte-à-porte afin de sensibiliser les populations sur les avantages d'être propre. Juliette Oya. Silence absolu, auditeurs attentifs ce mardi 18 juin au quartier Andokwa dans la commune de Yopougon. Les populations écoutent religieusement les messages de sensibilisation à la salubrité délivrés en français et en malinké par le ministère de l'Environnement. C'est le début de l'opération dénommée Salubrité des flancs. Elle est bienvenue parce qu'il y a longtemps, nous-mêmes nous luttons pour ça. Parce que là, quand on verse l'eau, on verse les poubelles, il y a les moustiques, ça ne nous arrange pas du tout. C'est-à-dire, c'est les femmes du quartier qui salissent le coin. Eux viennent verser les cabatos, l'oreille de riz dans le caniveau. Quand on parle de ça, ils nous parlent mal. À Lima, là aussi, c'est la même chose. Il y a des WC qui sont là-bas, en mettant ça regarde dans le caniveau. Les populations rencontrées vont désigner parmi elles un point focal qui va travailler avec le ministère de l'Environnement sur les stratégies en matière de salubrité. Des sachets poubelles biodégradables seront également distribués gratuitement. Le but de cette opération est de faire en sorte
que nos populations ne jettent plus les déchets au niveau des flancs. En venant d'ailleurs de l'autoroute, on voit des flancs qui sont sales, avec des ordures qui sont jetées sur ces flancs. Donc c'est inesthétique. L'opération salubrité des flancs va s'étendre sur 1 mois et concerne tous les flancs du district d'Abidjan, notamment l'autoroute du Nord, les flancs de Texas, Bidjanté et Biegoussi à Tekoubé et Williamsville. Des vivres et des non-vivres d'une valeur de 43 millions de francs CFA. C'est un don de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, à 25 institutions d'éducation féminine et centres d'enfants démunis. C'était à l'occasion de la semaine de l'enfant. Hamza Diaby. Selon l'UNESCO, près de 30 millions d'enfants d'Afrique subsaharienne ne sont pas scolarisés. Un fait dû très souvent à la pauvreté des parents. Alors, un don de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, au centre éducatif de zone 4, pour éviter à une centaine d'enfants de se retrouver à la rue. Nous allons bien entretenir ces dons pour que les autres qui vont venir aussi puissent en profiter. Aujourd'hui que la ministre est là, vraiment nous sommes très contents parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Si elle peut venir nous rendre visite, vraiment ça nous motive à surmonter beaucoup d'obstacles. Avec eux, les enfants d'autres centres ont également retrouvé le sourire. Je souhaite que les enfants qui se trouvent dans ce centre socio-éducatif, que ce petit don va améliorer leur bien-être et leur joie au niveau de ce centre. Les femmes des institutions de formation et d'éducation féminine n'ont pas été oubliées. Elles ont également reçu des dons qui ont été remis par Anne-Désirée Oloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Je voudrais rassurer les parents et leur dire qu'aucun enfant en difficulté n'est perdu. Aucun enfant difficile, aucun enfant caractériel, aucun enfant incompris n'est perdu. Il y a toujours de l'espoir pour nos enfants. Cette semaine est dédiée à l'enfant à la faveur de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier. Un moment privilégié pour donner du bonheur à tous les enfants d'Afrique. Promotion de l'action volontaire. Les responsables d'associations de volontariat visent la jeunesse ivoirienne. Pour donc être plus convaincants, ils se forment. Reconstruire la Côte d'Ivoire post-crise électorale et l'ériger en pays émergent d'ici à 2020 implique l'action des jeunes volontaires. Et pour atteindre cet objectif, un séminaire pour renforcer leurs capacités s'est tenu ce jeudi 20 juin. À travers des modules, notamment sur l'éducation à la vie citoyenne, l'autonomisation des femmes ou encore le volontariat et l'action humanitaire, les 40 responsables d'associations de volontariat conviés à cette rencontre seront formés à la mise en œuvre des actions contenues dans le Programme national de volontariat ou PNV. Le gouvernement ivoirien, soucieux de la promotion de l'action volontaire en Côte d'Ivoire, va voter dans les prochains jours une loi pour réglementer le secteur. En Côte d'Ivoire, plus de 30 associations de volontariat exercent notamment dans la promotion de la paix et la lutte contre la pauvreté. C'était un reportage signé Juliette Ouéya. Direction Bonois sur l'axe Abidjan-Lagos, sympathique petite ville de près de 46 000 habitants. La ville connaît, à l'image des villes de l'intérieur, quelques difficultés. À Bonois, à circuler relève du parcours du combattant. Regardez. Circuler à Bonois, un véritable calvaire, tant les rues sont dégradées. Et ce ne sont pas les chauffeurs de taxi de la ville qui diront le contraire. Leurs véhicules font bien souvent les frais des nids de poules qui règnent en maître absolu dans les artères principales. Ça nous fatigue. Mais on invite les gens à rattraper le goudron maintenant, quoi. Voilà, les autorités à rattraper le goudron maintenant. On ne peut plus circuler. Vous avez vu le taxi, il s'est enfoncé dans un trou. Pourtant, il est en pleine ville. Ça ne devait pas se faire. Et on lutte, piétons, taxi, tout le monde lutte pour avoir un passage pour pouvoir circuler. Tous les jours, il y a des accrochages entre taxis et autres véhicules. Au fil des jours, la situation s'empire et la saison des pluies ne vient pas pour arranger les choses. Inquiétude du côté des riverains, bientôt rallier les différents quartiers de la cité sera quasi impossible. Avec la pluie, là, on ne peut même plus circuler. Vous allez un peu au niveau de Mathieu Ekra,
Au niveau de la gendarmerie, la brigade de gendarmerie, mais on ne peut même pas circuler, c'est difficile. Un peu partout dans la ville, c'est comme ça. Réalisé dans les années 80, le bitume de Beaunois ploie sous le poids de l'âge. Pour donc répondre aux préoccupations des populations, les autorités annoncent de grands projets. En première ligne, le reprofilage des routes. En attendant, la population prend son mal en patience. Il lui faudra quelque temps encore braver ces crevasses pour vaquer à ses occupations. Hors de chez nous, au moins 15 morts et d'importants dégâts matériels dans l'attaque du bureau du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, à Mogadiscio, en Somalie. L'attaque aurait été perpétrée par des islamistes Chebab et a été condamnée par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Retenez qu'aujourd'hui, 21 juin, c'est la fête de la musique. La célébration sera éclatée donc sur tout le territoire national en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et très bon après-midi à vous.